Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance et comme vous avez pu le voir dans le petit titre, on va aller voir ce que vous réserve 2025. Et on ira également voir comment vous y préparer. En fait, je vais faire, bon, je vais pas dire en détail, j'irai expliquer dans chaque choix, mais j'aurai en fait quelques cartes où on va voir un petit peu de 2024, qu'est-ce qu'il faut garder de votre année 2024 pour bien mener votre année 2025 et qu'est-ce qui va être au contraire nécessaire de laisser bien au chaud en 2024 et de ne pas emporter avec vous en 2025. Et voilà, on ira voir un petit peu les énergies globales de votre année. Voilà pour le petit programme. Et avant de débuter, parce que je vais faire les petits choix avec les petits animaux, voilà que voici. Je vais faire 3 choix tout à l'heure. Je vais faire mon petit instant promo, bien évidemment. Alors, donc, petit instant pour parler de moi, parler de ma chaîne, parce que si vous regardez cette vidéo, il peut être bien de participer à mettre mon contenu en avant si vous voyez que mon contenu vous intéresse et si vous pensez que ça peut plaire à d'autres gens, etc. Donc, je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à mettre des commentaires aussi. Je sais que c'est pas forcément évident de mettre des commentaires, surtout dans des... Moi je sais que je fais à chaque fois des contextes de développement personnel, de choses quand même qui touchent à des... qui peut toucher à des domaines assez intimes pour les gens. Donc je peux comprendre que les commentaires des fois puissent pas être très évidents à faire, mais n'hésitez pas pour ceux... que ça ne dérange pas, n'hésitez pas à le faire parce que ça me montre vraiment que vous êtes là et que mon contenu vous intéresse et ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir des retours écrits. Et également, j'ai mon compte Instagram que j'ai dans ma barre de description. Vous avez le lien pour y accéder directement. Où je vais proposer, pareil, des contenus autour de la cartomancie avec évidemment des temps plus courts, hein, parce qu'on n'est pas sur YouTube avec des vidéos hyper détaillées, mais ça va être justement des petits messages un peu par jour, comme ça, un petit message par jour, des petites guidances vraiment courtes. Et évidemment, par la suite, je vais également évoluer dans mes contenus là-bas, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner, à voir un petit peu ce que je peux proposer sur ce réseau si c'est un réseau que vous utilisez. Et sur ce, je pense avoir fait le tour. Je vous invite également... Ah oui, dans ma barre de description, pardon, j'ai également tous les jeux, les tarots, les oracles que j'utilise, etc. dans mes vidéos. Donc si jamais il y a des petits jeux qui vous intéressent, il y a normalement tout ce qu'il vous faut dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc sur ce, nous allons commencer les choix. Alors, c'est parti, choix numéro 1. Vraiment, il ne faut pas se prendre la tête hein, avec ces choix. Hein. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Alors bon, déjà pour ceux qui ont déjà l'énergie, si vous souhaitez juste choisir sans voir l'animal, vous pouvez directement, il y a le timing. Hein, une fois que vous aurez choisi votre carte, il y a le timing en barre de description. Pour directement aller à votre choix. Mais sinon, je vais vous les montrer dans quelques petites secondes. Alors, c'est parti. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Tac. Voilà, donc c'est parti. Choix numéro 1. Nous avons la grue royale. Donc évidemment, qui fait partie de la catégorie des oiseaux. Avec le chiffre 2, si jamais vous souhaitez faire au niveau du chiffre. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons également le chiffre 2, avec la famille des primates et le mandrill. Mandrill, je ne sais pas. La prononciation, j'avoue, je ne sais pas. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, nous avons le numéro 4 avec la famille des céphalopodes et la pieuvre commune. Voilà pour les 3 choix. Donc vraiment, voilà, vous prenez
vraiment la carte, je sais pas moi, l'animal qui vous plaît le plus, voilà, la couleur, le chiffre, vous faites vraiment comme vous le souhaitez et vraiment faut pas se prendre la tête. Et je tiens à préciser également, je le précise souvent, mais si vous êtes attiré par plusieurs cartes, évidemment vous êtes parfaitement libre d'aller voir plusieurs choix. Il y a peut-être plusieurs messages à différents endroits. Il peut aussi avoir par exemple, vous pouvez aussi être attiré par un choix et finalement en écoutant le début, si ça résonne pas, peut-être qu'il y a un des deux choix qui est les autres choix sont peut-être plus appropriés. Donc n'hésitez pas à faire votre petite tambouille dans les choix parce que voilà, si vous êtes paumé ou même si vous avez envie de regarder le début des 3 choix pour savoir lequel correspond le mieux à votre situation, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je vous retrouve du coup avec le ou les choix que vous aurez fait. Bonjour, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit la grue royale ou alors le dos de la carte, en fonction de si vous faites par l'énergie ou juste par l'animal. Donc évidemment, je ne vais absolument pas analyser cette carte, c'était juste pour vous faire choisir. Donc je vais la caler. Est-ce que je tente ouais. Non, ça va, je pensais que c'était chaud le truc avec la bougie, mais ça. Est-ce que, voilà, pour quand même qu'elle se voit. Donc, c'est parti. Alors, donc comme je disais en intro, bon, j'ai été assez succincte en intro parce que je voulais expliquer plus en détail vraiment dans chaque choix. On va commencer tout d'abord avec le tarot. Donc, je vais vous faire un petit étalement en 5 cartes et je vais vous expliquer au fur et à mesure tout simplement la signification de chaque carte. Donc c'est parti, choix numéro 1. Hop. Bon, elle s'est retournée, mais je vais la prendre quand même. Ok. Petite carte, je galère à les mélanger. Hop, et la petite dernière. J'ai envie de prendre celle-là plutôt. Hop. On est bon. Et qu'est-ce qu'on a en dodo deck? Nous avons la justice. Alors. Elle est quand même tombée à l'envers. Hein. Je garde ça en tête. Est-ce que, attendez, avant... Est-ce que mes cartes sont bien dans le cadre? Oui. Alors, donc, déjà, ce que je ressens... Alors, avant de partir en détail sur les cartes, c'est que ce deck-là, là, le 9 de... Le 9, n'importe quoi. La justice, c'est l'énergie globale, enfin en tout cas je l'ai pensé comme ça, c'est l'énergie globale à cultiver tout au long de votre année 2025. Et vu qu'elle est tombée à l'envers, moi j'ai l'énergie suivante. C'est ne soyez pas trop pointilleux. Ne cherchez pas forcément la petite bête, ne cherchez pas forcément à avoir raison dans les situations. Peu importe le domaine, là on est vraiment sur des énergies globales, hein, je le répète. Mais en tout cas, c'est un conseil, je pense, qu'on vous donne de... Les autres ont le droit d'avoir une autre opinion que toi. Si durant 2025, tu es confronté à des gens qui pensent pas pareil, ou à des situations où tu aimerais bien convaincre les gens, de dire ah non mais attends, tu devrais penser comme ci, comme ça, oulala, on s'arrête tout de suite. Hein. On laisse chacun mener sa petite vie tranquille. Il n'y a pas besoin d'être dans une énergie à tout prix, d'être justicier ou justicière à absolument vouloir que tout le monde pense comme nous ou être dans une énergie de se dire voilà, c'est ma manière de penser qui est la bonne et les autres, je dois les convaincre de penser comme moi. Pas du tout. Voilà, donc c'est peut-être, je sais pas si c'est quelque chose qui est fluide pour vous, hein, ça c'est à vous de voir, si c'est déjà quelque chose que vous arrivez à faire ou pas.
Si vous avez de la difficulté ou vous dites ah oui c'est vrai que des fois j'ai souvent tendance à vouloir avoir raison ou à pas trop accepter quand les gens me contredisent ou quoi, ça peut être un défi, le défi majeur de votre année 2025. Alors, et également, ça y est je commence à parler pendant longtemps, mais la justice aussi c'est quand même symbole de tout le côté. Alors si il y a littéralement des domaines en lien avec la justice, au niveau administratif, des conflits à régler, je sais pas moi, des divorces, des papiers de divorce, des papiers, j'ai n'importe quoi, pour monter une entreprise, vous avez besoin de monter tout un dossier, de convaincre votre banque pour avoir accès à un prêt. Vous voyez, tout ce genre de domaine aussi, si vous êtes confronté à ça, c'est peut-être tout simplement une année qui va être propice en fait à mettre des choses en place concrètes. Et ça peut être ça aussi, d'être confronté à des personnes où il va falloir vendre votre projet, essayer de montrer pourquoi vous souhaitez faire tel ou tel projet, pourquoi vous avez envie que les choses évoluent. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Si jamais vous vous dites, tiens, 2025, j'allais dire, je voulais divorcer, ou je voulais monter mon entreprise, ou régler cette affaire j'allais dire familiale. Bon, il y a peut-être des affaires familiales en lien avec, je sais pas, des héritages, ou j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, ça peut être une bonne année propice pour mettre en place ce genre de changement ou être confronté à ce genre de problématique. Alors, donc, mon petit étalement, là, je vais vous dire, du coup, chaque petite carte. On va commencer avec la signification de la première, c'est la chose que vous avez. Alors, quand je dis chose, ça peut être tout simplement un état d'esprit, une leçon que vous avez apprise, une manière de penser. Ça peut être, voilà, c'est tout simplement quelque chose qui vous a été utile ou que vous avez développé en 2024 et qui va vous être utile pour l'année 2025. Donc, c'est quelque chose qu'il faut emmener avec vous en 2025 et continuer, cultiver en fonction de, voilà, de la nature de ce que c'est. Si c'est un état d'esprit, c'est peut-être un état d'esprit particulier à garder en fait, on va voir. Alors, ah bah, ça va bien avec la justice. 5 d'épée à l'envers. Ouais, ça va très très bien même. dans le côté où je vous disais, il n'y a pas besoin de s'acharner en fait pour... Pardon, il y a la lumière. Il n'y a pas besoin de s'acharner pour avoir raison et pour se battre à tout prix et tout, parce que le 5 d'épée, c'est vraiment ça en fait. Le 5 d'épée, quand il tombe à l'endroit, c'est vraiment quelqu'un qui va agir en fait, pas forcément objectivement. En fait, il agit en disant moi, ce que je veux, c'est que les gens se rallient à ma cause, c'est voilà, que les gens suivent mon point de vue coûte que coûte, et je vais faire tout pour montrer que c'est moi le plus fort et que c'est moi qui ai les meilleures idées, etc. Vous voyez ? Et là, le fait qu'il soit tombé à l'envers, je pense que vous avez commencé à cultiver cet état d'esprit de vous dire ok, les autres ont un autre avis que moi, j'ai pas besoin réellement de les convaincre en fait. Puis au final, ça m'amuse plus que réellement ça me réussit d'essayer de rallier les gens à ma cause. Donc juste, je lâche prise, je reste concentrée moi sur mes objectifs personnels, professionnels, voilà. Enfin, vous voyez quel domaine vous parle, mais voilà, je reste focus sur moi, mes envies. Et j'ai pas réellement besoin de convaincre les gens et que les gens me suivent en fait. Du moment que moi je sois carré dans mes idées, mes objectifs, voilà, le reste on s'en fiche un peu. Donc, état d'esprit très positif à cultiver et à maintenir. Et vu que du coup c'était un peu l'idée que j'avais avec la justice, c'est vraiment, voilà, garder en tête que, en fait, même si vous êtes... parmi un groupe, je dis n'importe quoi, un groupe de travail, vous êtes... bon, c'est vraiment un exemple concret là, mais imaginons que vous avez une réunion avec 10 personnes et vous débattez sur une situation particulière au boulot. Si vous êtes le ou la seule à penser d'une certaine manière, bah juste, voilà, vous en venez au fait en disant « Ok, les gens pensent pas comme moi, c'est pas pour autant que je vais changer mon opinion et penser comme eux, mais c'est pas pourtant que je vais faire tout pour que tout le monde se rallie à ma cause. Moi, je reste ancrée sur mes opinions
et les autres, j'ai pas besoin de les convaincre. Bon, je redis les mêmes idées, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, maintenant, on va aller voir quelle est la chose, au contraire, à laisser en 2024. On la laisse et on ne l'emmène pas avec vous. On ne l'emmène pas avec vous. Niveau conjugaison, c'est n'importe quoi. Vous l'emmenez pas avec vous, plutôt. Alors, le 4 de denier, qui est tombé à l'envers, lui aussi. Il se peut que pour 2025, vous ayez des... Comment dire, ouais. À gérer votre argent, à mieux gérer vos dépenses, à mieux gérer vos envies, à plus voir les choses... Là, je parle vraiment du financier. À plus, ça peut aussi être professionnel. Enfin, et encore une fois, on parle d'énergie. Hein, donc, on n'est pas sur un... Je peux pas... Là, j'ai pas envie de vous dire un truc vraiment concret, précis et tout. Mais... Ouais, l'année 2025 va vraiment être propice, je pense, pour vous recadrer au niveau des finances, pour voir à long terme les choses et pas forcément à court terme. Parce que si en 2024 ou les années précédentes, etc., c'était un état d'esprit dans lequel vous étiez, d'être un peu bon, vas-y, je viens d'avoir mon salaire, direct je dépense, ou de dire, tiens, enfin, de dépenser votre argent à court terme et de pas forcément penser à du long terme. L'année 2025 va être là pour vous dire, c'est bien aussi. C'est bien aussi, tu vois, quand tu es dans l'anticipation, dans la projection, en disant « Ok, j'ai le droit... » Alors, on ne vous dit pas de vous restreindre complètement, hein, mais en tout cas, c'est une petite vigilance à avoir au niveau voilà, des finances, de dire « Ok, je peux dépenser de temps en temps, me faire plaisir, etc. » évidemment, hein, mais à la fois, il faut aussi que je pense à ma sécurité financière, à réussir un peu à mettre de l'argent de côté, à pas dépenser mon argent à tort et à travers et à me dire ah bah mince finalement j'ai plus de sous après pour tel truc, je sais pas moi, pour mettre de l'essence dans ma voiture, enfin je dis n'importe quoi, mais vous voyez, donc vous voyez comment résonne cette carte vous dans votre vie. Si vous dites ah oui c'est vrai que là 2024 j'ai dépensé à fond, ça peut être ça aussi, ça peut pas forcément être dire que vous avez une mauvaise gestion de votre argent, mais juste vous dire que 2025 va être un petit peu plus soft, il va falloir un petit peu gérer, dépenser son argent d'une différente façon. Je pense que vous allez moins être dépensier ou dépensière et plus devoir gérer votre argent, etc. Donc, vu que c'est quelque chose à laisser, le fait de dépenser et tout, ça dépend vous, la fluidité par rapport à cette notion. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes encore dans la boucle fin 2024? Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais est-ce que dans 2024, vous êtes encore dans ce truc de dire oulala, en fait, moi je dépense à l'instant présent et je vois pas du tout à long terme? Peut-être que là, c'est voilà, un petit défi, ou en tout cas, on va vraiment vous pousser à voir les choses plus au long terme, en fait, au niveau vraiment de vos finances, de votre sécurité financière. Alors maintenant, je vais aller voir ce qui sera fluide. Qu'est-ce qui va rouler? Qu'est-ce qui va être vraiment limpide? Ou en tout cas, quelle est la chose sur laquelle on met un petit coup de pouce? L'univers vous donne un petit coup de pouce, un petit boost. On va voir le 8 de denier. Le travail. Ouais. Bah, oui, le 8 de denier, c'est vraiment ça. C'est le côté du travail, le travail passionné, le travail vraiment minutieux. Si, pareil, alors ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, là, si par exemple vous avez des entreprises, je sais pas, vous voulez démarrer une entreprise ou quoi, ça peut être de bon augure. Parce que voilà, le 8 de denier nous parle vraiment d'un côté passionné au niveau du travail. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous plaît, on travaille dur aussi. Il y a la notion de travailler dur, apporter des efforts dans ce qu'on fait. Avec le 8 de denier, on se repose pas sur nos lauriers, hein, clairement. Mais ça reste quand même positif parce que alors encore une fois, ça va dépendre hein, de votre situation professionnelle actuelle, mais en tout cas, au niveau pro, ça va être de bon augure
pour votre année 2025, ça va être peut-être tout simplement le domaine qui va être le plus en avant dans votre année 2025, le domaine sur lequel vous allez passer le plus de temps. Et du coup, c'est bénéfique si vous avez certains projets, etc. Voilà, on vous dit oui, c'est bien de te concentrer sur ça. En tout cas, nous, on va t'aider. Quand je dis nous, hein, c'est l'univers. L'univers où, enfin, vous mettez la croyance que vous voulez. Moi, je dis l'univers parce que ça me parle, mais voilà, l'univers, la vie, je ne sais quoi, va vraiment mettre l'accent sur votre vie professionnelle, vous aider à évoluer, à travailler, à être vraiment passionné de ce que vous faites. Ça peut aussi tout simplement nous parler de reconversion professionnelle. Si jamais vous dites ah bah non, moi à l'heure actuelle je suis pas épanouie, bah peut-être que au cours de l'année 2025 vous allez peut-être vous concentrer sur votre situation professionnelle, à vous dire comment je peux être épanouie, comment je peux améliorer les choses et comment je peux retrouver le goût du travail en fait. Bon, maintenant on va aller voir justement en parlant de travail, ce qui va être à travailler, un petit peu le défi. Alors on a déjà parlé du cadre de Denis, on va voir un petit peu si ça nous amène un autre défi. Mais voilà, qu'est-ce qui va être... Parce que bon, évidemment, voilà, dans une année, il s'en passe des choses, hein, des bonnes choses comme des choses un petit peu plus compliquées, hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, en fait. Il fonce, et moi, en fait, je le vois, c'est ça qui est assez drôle, parce que je le vois en lien avec votre travail, en fait, de dire, ce qui sera à travailler, ça sera la spontanéité. Alors, je parle du travail, mais ça peut être global dans votre vie, hein. Le défi de cette année 2025, c'est la spontanéité, agir avant... j'allais dire agir avant de réfléchir. Je sais pas si ça existe, ce truc, mais... Oui, si. De vraiment agir. Voilà, le chevalier d'épée, lui, il fonce, hein. Lui, il fonce, peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens peuvent lui dire, peu importe si les gens sont de son côté ou pas, il y va à fond. Et... Alors du coup, ça me refait penser là un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure avec le côté de pas se battre pour avoir raison, etc. Enfin, je vais pas redire 12 000 fois la même truc, mais voilà, c'est peut-être, encore une fois, peut-être que l'univers là, il vous pousse. Alors ça peut être en lien avec votre travail, vous allez peut-être avoir des situations justement où il va falloir prendre parti, où il va falloir oser vous montrer sûr de vous, ou en tout cas vous montrer... ancré à vos idées et pas être dispersé en fait dans vos pensées ou pas sûr ou être là à dire oh non je sais pas non mais vas-y toi vas-y on garde ton idée puisque la mienne elle est pas bien, enfin je sais pas, bon, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais vous voyez, je pense qu'il y a ce truc de vous affirmer, mais pas comme je vous disais tout à l'heure, pas vous affirmer en écrasant les autres, hein. Pas du tout. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment vous affirmer, vous avec vous-même déjà, en fait. Déjà, voilà, de savoir être vraiment sûr de ce que l'on veut. Alors, c'est pas quelque chose de simple, hein, mais en tout cas, d'être déjà au moins d'accord avec vous. C'est déjà un grand pas que vous pouvez faire. Et ne pas avoir peur de montrer aux autres que vous avez une vision et que vous y croyez. Parce que c'est souvent ça aussi, des fois, le plus dur, c'est finalement d'y croire soi-même, hein, parce que c'est un peu ça la vie, quand on a des projets, si vous avez un projet professionnel et tout, finalement le plus important c'est d'y croire en premier. Et c'est comme ça que les gens justement peuvent mieux vous comprendre. Si vous êtes sûr et qu'il n'y a pas de négociation possible, les gens vont finir par y croire, ou alors les gens qui vont pas y croire, juste ils vont passer leur chemin. Donc voilà, il y a peut-être voilà, un petit travail sur ça, sur l'affirmation de soi, je sens. Voilà, d'être mise au défi, à prendre position, à partager votre opinion sans avoir peur de ce que peuvent penser les autres, en fait. Ok, maintenant je vais aller voir en 5e carte, qui est, j'allais dire la meilleure, bon je suis pas objective, mais en fait ça va être la carte de qu'est-ce qui va être nouveau cette année, qu'est-ce qui va être le petit cadeau, la petite bénédiction, le petit truc cool là qui va arriver en 2025, que vous avez peut-être
pas expérimenté encore, mais voilà, le petit cadeau qu'on va vous faire durant 2025. Bon, je ne peux pas, et d'ailleurs, j'aimerais pas le faire, mais je peux pas vous donner le mois en disant ça va arriver telle date et tout, ça gâcherait la surprise, hein, mais on va voir. Hiérophante. À l'envers. On a eu beaucoup de cartes à l'envers, hein, donc je pense que ouais, ça va être... va falloir... j'allais dire, va falloir travailler. Non, mais... Bref. En tout cas, on vous invite, je pense que ouais, on vous invite à vraiment travailler sur vous, sur votre manière d'être, sur votre confiance. Et le cadeau avec l'hiérophante, c'est... je le ressens en fait dans le côté... Pareil avec le 5 d'épée. J'ai encore une autre énergie là par rapport à tout à l'heure. Le fait que le cadeau qu'on vous donne en 2025, en fait, c'est le cadeau de vous fier qu'à vous-même, en fait. Et parce que là, en fait, je la ressens de base, le hiérophante, c'est un peu la carte, justement, de la personne qui va partager ses connaissances. Il y a un peu, bon je vais vous dire grossièrement, on va dire, ce genre, c'est un prof, quoi. Vraiment, je réduis à fond, hein. Évidemment, c'est plus que ça, mais bref, là, je vais y aller... bref, pour avoir une image, pour que vous ayez une image que vous connaissez. En gros, c'est le prof, voilà, le prof qui fait son petit cours devant ses petits élèves, et ces petits élèves sont là en mode ouais, super, machin. Mais il y a la notion que... Alors, j'ai rien contre les profs, hein. Mais il peut avoir cette notion de se dire oui, vu qu'on est... Attendez, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. En fait, vous vous laissez plus dicter votre vie par quelqu'un d'autre. Donc oui, ça n'a plus rien à voir avec le prof, je l'accorde. Mais vous voyez, il y a un peu ce truc-là, que genre peut-être qu'avant, vous étiez habitué à que quelqu'un vous dise, bah moi ma vie, je la vois comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, vous vous dites, ah d'accord, bon bah ok, ma vie, je dois aussi la voir comme ça, comme ça, comme ça. Comme si, limite, vous demandiez l'autorisation aux gens de vivre votre vie, en fait. Enfin, vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Que, limite, quand les gens vous ont pas dit oui, c'est bien ce que tu fais, oui, vas-y, vous, ça vous freine et en fait, vous n'arrivez pas à être dans l'action tant que les gens vous ont pas dit que vous avez le droit de le faire. Et vous, je pense que ça va être votre grand défi qui, du coup, c'est pour ça que je le ressens bah, du coup, il est arrivé dans la place du cadeau parce que ça va être difficile parce qu'il y a tout un côté d'affirmation de soi, de se mettre en avant, se mettre en priorité dans sa vie aussi et de... Alors, on a quand même la notion du travail, là, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être c'est ça, de tenir les rênes au niveau de votre vie professionnelle, peu importe ce que les gens autour peuvent penser, ou voilà, les personnes qui vont vous dire non mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça de telle manière, ça va pas durer, ça va pas être stable, vous voyez. Peu importe les avis des gens qui vous disent que ça soit bien ou pas bien, je pense que le plus grand défi, ça va être de jongler avec ça en disant ok, les gens me disent des conseils, mais ils sont pas réellement tous bons à prendre, et il faut vraiment que j'arrive à m'écouter d'abord avant d'écouter les autres, parce que ouais, c'est vraiment ce que je ressens là chez vous. Ce côté d'être très soucieux de l'avis des gens. Alors évidemment, c'est pas un jugement, hein, on est un peu tous... nous sommes un petit peu tous des fois confrontés à ça, hein, au regard des autres, etc. Et je pense que voilà, vous, votre défi pour 2025, ça va être vraiment de devenir vous pleinement et de... Alors, ça me fait penser... j'avais fait une guidance là de novembre, bref, je divague, mais ça me fait penser au cancer quand j'avais fait... je crois, ouais, c'était guidance de novembre. Et le message principal, je m'en rappelle, parce que je suis ascendant cancer, donc je m'en rappelle du message, c'était accepter de déplaire. Et là, c'est un peu ce que je ressens chez vous. Votre défi principal, qui va à la fois être difficile, mais qui va vraiment vous permettre de grandir, d'évoluer, d'être encore plus vous-même et d'arriver à arriver vers une version de vous-même encore meilleure qu'avant. C'est le côté de ok, j'ai le droit de déplaire aux gens. En fait, je suis pas là pour être la copie parfaite
de l'image que les gens renvoient sur moi en fait. J'ai juste droit d'être moi-même et peu importe ce que les gens pensent. Ok, donc c'est quand même très positif, mais ouais, je pense qu'il va avoir, ça va remuer, hein. J'allais dire ça va remuer, c'est quoi la expression? Ça va remuer dans les chaumières. C'est quoi ce truc? Bref, bon, je suis passée sans transition, hein. Vous voyez que je parle et je fais 12 000 trucs à la fois. Je suis passée maintenant au petit conseil, je vais tirer 3-4 oracles, 3 oracles peut-être, avec des petits mantras qui vont pouvoir vous aider tout au long de l'année 2025. Donc je vous invite, si vous n'avez pas envie d'aller regarder toutes les 5 minutes, de retomber sur ma vidéo, etc. Vous pouvez tout simplement vous noter les petites phrases. C'est des petites phrases qui vont vous aider à passer tout simplement les épreuves ou votre année 2025 qui vont vous permettre d'avoir un petit boost, d'avoir un petit peu d'énergie là pour vivre cette année. Alors donc on a la carte avec ce magnifique plexus solaire. On a la citation « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». C'est magnifique. Et j'ai même envie de vous lire le livret, tiens. Parce que le livret, il est pas mal. Alors. Bah ouais, il y a vraiment ce truc-là. Enfin, ce que je viens de dire, hein, finalement. Et aussi, alors, je refais le lien aussi avec le travail. Il y a peut-être ce truc-là de travailler à vos rêves. Peu importe ce que, encore une fois, je répète encore la même chose, mais bon, c'est que ça doit être ça le message principal, hein. Peu importe ce que les gens pensent, on s'en fiche absolument en fait. Genre vraiment, c'est votre vie, c'est à vous de la gérer comme bon vous semble. Alors, je vais vous lire le petit message. Ressentir l'espoir en soi. Est-ce que vous voyez? Oui. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. C'est fou parce que c'est exactement l'idée, ça résume très très bien l'idée que je pensais de vous. Justement, les rôles aussi. Contraintes sociales et rôles, je pense que c'est ça. L'année 2025 va vous permettre de sortir des rôles que vous vous êtes construits et que les gens ont construits aussi à travers vous, en fait, tout simplement. Les rôles que les gens vous ont donnés et les rôles que vous êtes attribués vous-même. Alors, où j'en étais? Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi, remémore-toi ton passé, prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être... Pardon, je lis n'importe comment. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même... Oh là là, mais je lis n'importe comment. C'est une catastrophe. De te révéler toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un taureau fait... Un taureau... Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Je vrille complètement. En fait, je devrais juste vous laisser le texte et vous laisser lire vous-même. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée. Il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même. Faire un pas vers soi peut changer sa vie. Oh là là, c'est beaucoup trop chou. Je suis contente d'avoir lu le petit livret parce que vraiment, il est trop mimi. Oh là là. Magnifique. Alors, touc, je prends ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à combien de temps? Oh, 27 minutes, mais qu'est-ce que c'est fou. Chaque fois, je m'étonne de moi-même. Comment je fais pour parler autant? Bref, surtout pour parler autant, pour être... J'ai passé 3 quarts d'heure à parler là, de votre 5 d'épée en disant ne donnez pas raison aux autres et machin. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message qui va vous aider pour 2025? Choix numéro 1. Quel est le message qui va vous aider pour votre année 2025? Ouh là là. Elle est trop choupinou. Après, je dis ça devant toutes mes cartes en fait. Je suis en admiration à chaque fois devant les cartes. Alors, légèreté. Je ris de moi car il y a peu de choses qui soient vraiment graves. Bon, ça me fait penser à moi qui galérais là. Finalement, est-ce vraiment grave de bugger, de lire comme ça et de pas réussir à lire? C'est pas si grave que ça. Ouais. C'est une super belle énergie là qu'on a pour vous. Et le rire, hein, c'est peut-être aussi quelque chose d'important.
Mm. Et c'est ça le truc de dire... Alors après, évidemment, il y a des degrés, hein, mais le fait de dire il y a peu de choses qui soient vraiment graves, c'est peut-être quelque chose d'important pour vous. Ou... J'espère que ça va vraiment résonner pour les personnes qui ont besoin d'avoir ce message, mais oui, de se dire est-ce que vraiment il y a besoin de se mettre dans des états pareils. Des fois, juste en fait, de se dire, de lâcher prise et de se dire non, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Il y a bien pire. C'est vraiment des conseils bateaux, mais vous en avez besoin. Et bon, il y a le rire hein, quand même, donc si vous avez des occasions de rigoler, ou enfin là, il y a principalement le côté de rire de soi, mais ouais, rire de soi, rire de sa vie, te dire, mais en fait, pourquoi autant de sérieux des fois hein? Pourquoi on se met ouais, autant la pression en fait, alors qu'on pourrait juste rire. Juste rire, le truc. Voilà, juste rire, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'aime qui je suis et ce que je fais. Ben, ça va parfaitement avec votre suite de denier, là. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire des projets de cœur, des projets qui vous fassent vraiment vibrer et d'écouter cette petite voix, ce ressenti et tout, en fait. Vraiment, et encore une fois, peu importe ce que les gens peuvent penser, même si vous êtes à contre-courant complet, et ben suivez cette voie, en fait. N'ayez pas peur. Parce que tout... je pars en... Je ne sais où. J'allais dire tout grand génie a forcément été confronté à des gens qui croyaient pas en eux. Mais donc je ne sais pas. Hein, je ne sais pas si j'ai affaire à des gens visionnaires ou qui ont des projets qui sortent du lot. Mais en tout cas, vous êtes vraiment la seule personne qui peut croire le plus en vous. Donc vraiment travaillez à ça durant cette année 2025. Et je vais terminer du coup en vous lisant le petit texte de cette carte. Donc les mots-clés associés, c'est bienveillance, valeur, considération. Alors, tu es bien plus que les adjectifs que tu utilises pour parler de toi. Tu es une bonne amie, un très bon confident, une femme inspirante, un frère amusant, une partenaire torride, un collègue bienveillant, une mère qui fait de son mieux. Tu es toi et c'est merveilleux. Rappelle-toi de chaque fois que tu prononces des mots contre toi, c'est comme une griffure que tu laisses sur toi. Peut-être qu'au début c'est léger et superficiel, mais à force ça pique et ça finit par faire mal. J'aimerais que tu te dises un compliment aujourd'hui et que si quelqu'un t'en fait un, tu dis juste merci et pas mais non, n'importe quoi. Tu es un être incroyable. Ouais. Vous avez besoin de travailler votre confiance. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, de trouver cette confiance en vous et d'oser, en fait, d'oser être vous-même. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour cette année 2025 et pour toutes les prochaines. Hein. Donc j'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura donné envie d'affronter cette année 2025. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2. Ceux qu'on choisit le mandrill, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas. Mandrill, en fait ça ferait bizarre que ça se dise mandrill. Bref, on va pas... Hein. Je ne sais pas comment ça se prononce, dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des gens qui savent mieux que moi, il y a des gens qui savent mieux parler. Alors, évidemment je ne vais absolument pas analyser cette carte, hein, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit avec cette carte, c'était juste pour faire choisir. Alors, donc comme je pouvais le dire en intro... Ah, attendez. Mon jeu, peut-être que je le... D'ailleurs, je vais regarder si les cartes sont à l'endroit. Oui, donc ce que je disais en intro, si jamais vous l'avez loupé, vous l'avez volontairement passé, je vais faire un petit étalement en 5 cartes, je vais vous dire évidemment chaque signification de chaque carte, et tac tac tac. Et après j'irai rajouter 3 oracles en plus pour avoir en fait des petits messages supplémentaires, non mais je sais plus parler, supplémentaires, pour vous suivre durant l'année 2025. Et c'est là qu'on voit que je ne sais absolument pas faire 2 choses en même temps parce que je n'arrive plus à parler quand je trie mes cartes. Alors donc c'est parti, choix numéro 2, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a de beau?
Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Oh là 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 là, il y en a 1 milliard de cartes. Ah, celle-là, ok. Ouh là là. Oh là là, non mais... Ah. Voilà. Voilà, j'ai dit que ça arrivait, non? Non, je l'ai pas pris, j'aurais dû le dire, comme ça j'avais une preuve. À chaque fois, mais je fais que de le dire à chaque fois. À chaque fois que je mets des petits décors comme ça, touc, et ben les cartes elles vont en plein dedans en fait. Est-ce grave? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2, ok. Ça met du temps, ça se trouve je vais le mettre en accéléré. Pas du tout. Ah mais c'est fou ça, elles tombent toutes à l'envers, enfin visibles. Moi je veux les voir cachées, je veux pas les voir justement, je veux qu'elles soient cachées. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est une catastrophe, voilà vraiment, c'est vraiment une catastrophe. On va remélanger tout ça. Il y a des cartes dans tous les sens qui sont retournées. C'est n'importe quoi. Choix numéro 2. Limite, j'engueule les cartes. Ouais, ok. Mais encore. Il m'en manque juste une petite dernière, les doudous. Hein. Bah ouais, t'as un beau 9 de coupe, mais j'ai pas envie de voir. Ah là là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça aurait jamais été aussi long. Pourtant, choix numéro 1, c'était assez fluide. Mais là, voilà, bref. Et on a quoi? Un bel As d'épée. Qui est... Alors, donc, le petit dos, là, c'est... Ah oui, mince, attendez. Comment je fais pour... Voilà. C'est de l'énergie globale à cultiver pendant cette année 2025. Et donc, l'As d'épée, c'est vraiment... Moi, j'aime bien, à chaque fois, c'est l'image un peu de l'ampoule, vous voyez, qui, genre, clignote dans la tête en mode « Oh, je viens d'avoir une idée ». C'est vraiment ça, pour imager l'As d'épée. Donc, voilà, on nous parle quand même que votre mental, si vous file des petites idées, il est peut-être bien de les suivre pour l'année 2025. Bon, je vais pas non plus m'étaler pendant 1000 ans parce que j'ai déjà perdu je ne sais quoi, je ne sais combien de temps avec les cartes. On va aller tout de suite voir quelle est la chose que vous avez pu cultiver. Alors ça en 2024, donc ça peut être un état d'esprit, ça peut être une leçon que vous avez appris, ça peut être voilà, une nouvelle habitude que vous avez mis en place, voilà, quelque chose en tout cas que vous avez déjà travaillé et déjà utilisé dans votre année 2024 qui va être nécessaire de garder pour passer cette année 2025. On a une reine de coupe. Ça c'est chouette ça. Alors, la reine de coupe, elle est trop choupinou. Voilà, c'est tout, fin de guidance. L'archétype de la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va être rassurant, qui va être à l'écoute, qui va être vraiment, là moi je la ressens vraiment maternante, qui va être vraiment à l'écoute des gens. Alors je sais pas si ça vous parle de manière générale que vous êtes une personne comme ça, mais en tout cas voilà, on vous invite à cultiver ce côté ouvert aux autres, à l'écoute, ne pas hésiter à conseiller les gens, à vraiment permettre aux gens qui soient à l'aise avec vous, qui se confient. Vraiment, voilà, on a toute cette notion-là du dialogue, d'être vraiment dans un
dans un cocon, dans quelque chose de vraiment rassurant. Donc je ne sais pas si ça me parle, ça peut être un métier tout simplement, que vous êtes conseiller, conseillère, ou enfin voilà, ça peut nous parler de tous les métiers du bien-être ou des thérapies, etc. hein, qui est à cultiver si jamais vous êtes dans ce genre de métier. Mais voilà, ça peut être plus globalement que on vous dit ok en fait c'est bien quand tu as ce rôle-là entre guillemets, c'est bien parce que tu aides beaucoup les gens avec tes mots, t'es une personne très rassurante, très à l'écoute, etc. Et vraiment, on te dit de cultiver cette personnalité pour l'année 2025. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça vous parle du professionnel ou ça peut nous parler aussi du sentimental, de vos relations de manière générale, de dire garder cette bienveillance, cette empathie envers les gens, cette ouverture. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui, et au contraire, est à laisser pour l'année 2024, le truc qu'on veut plus. Hein. C'est bon, vous l'avez vécu en 2025, vous l'avez utilisé, je ne sais quoi, on va voir la nature, mais vous n'en avez plus besoin. 4 de coupe. 4 de coupe, n'importe quoi, 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, normalement, c'est une carte qui arrive pour nous dire « Ok, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin, mais vous êtes sur la bonne voie, voilà. Vous pouvez avoir quelques petites récompenses qu'on va vous donner parce que vous êtes sur la bonne voie, vous n'avez pas encore accompli votre objectif final, mais c'est cool, en fait. Enfin, c'est cool, on vous félicite quand même du chemin. Et là, moi, je la ressens un peu... C'est assez particulier, ouais, comment je ressens ce 4 de coupe. Pourquoi je dis 4 de coupe? C'est fou, 4 d'épée. 4 de bâton, non mais oh là là 4 de bâton, pardon. C'est... En fait, j'ai l'impression que vous voyez petit. Peut-être des problèmes de vue, non mais rien du tout. Je dis n'importe quoi. Non mais... vous voyez les choses ouais, de manière petite, on vous dit mais élargis ton champ de vision, élargis tes objectifs, élargis ta manière de penser, vois grand en fait. Moi je le ressens un peu comme ça, qu'on te dit, t'as vu petit, tu t'es contenté de peu de choses. En 2024, t'as été satisfait ou juste tu t'es forcé à dire oui, bon, bah c'est bien ça, ok, mon boulot il me passionne pas de fou, mais bon, ça va, je suis quand même un boulot stable, vous voyez. C'est vraiment là, je le ressens qu'on vous dit, ok, tu t'es contenté de peu, de pas grand chose, mais tu mérites 1000 fois plus en fait. Donc, arrête de te dire ok je mérite voilà ce que j'ai, bon ça me convient, mais vous voyez j'ai un peu ce sentiment là de un peu de lassitude en fait dans lequel vous avez pu être en 2024, de vous dire ok bon ma vie c'est pas l'éclat total, mais bon voilà je suis quand même contente de ce que j'ai quoi, mais est-ce que c'est pas plus un masque en vous disant oui vous faites genre que ça va et au final bah vous n'êtes pas tellement épanoui en fait. Moi je la ressens un peu comme ça. Donc pour moi vraiment le truc de cette carte c'est voyez plus grand, osez voir plus grand, osez aussi ça me fait penser, bref. J'ai une rêve, c'est fou, les rêves de films, j'en ai pas beaucoup, mais là ça me fait penser à ça. Ah mais non, si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de spoiler. Bon, bref, j'avais une référence de l'amour ouf. Bref, dites-moi en commentaire si jamais ça part en vrille cette guidance. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça part, oui, ça part en critique cinématographique. Hein. Mais c'est que j'avais une phrase en fait de ce film-là qui me venait en tête, mais je me suis dit, si jamais parmi vous il y en a qui l'ont pas vu, j'ai pas envie de spoiler la truc. Donc bref, donc je vais pas la dire, mais l'idée que j'avais en tout cas, c'était oui justement de se dire en fait. Oui, des fois, dans certaines situations, c'est bien de savourer les petites choses de la vie, de savourer juste les choses simples. Mais des fois, il faut voir plus grand aussi. Et en fait, là, voilà, on vous dit, c'est bon. 2024, tu t'es satisfaite pas grand-chose, mais tu mérites 1000 fois mieux. Ça peut être dans une relation, dans une profession, dans la vie tout simplement, je sais pas, dans votre habitation, de vous dire, bon, c'est tout petit chez moi, mais
Mais voilà, je me contente de peu, alors que vous pourriez avoir beaucoup plus grand. Enfin, vous voyez, ou même, justement, comme je vous dis, là, dans les relations, d'être, je sais pas moi, au niveau sentimental, d'être avec quelqu'un, de vous dire, oui, bon, c'est pas incroyable, mais bon, au moins, j'ai quelqu'un quand je rentre à la maison le soir, quoi. Vous voyez? Je pense que c'est bien de sortir de ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Disons qu'on a 2 petites cartes de coupe. Ce qui sera fluide. Alors là, il y a avec ce qu'il faut cultiver et en plus ce qui sera fluide, c'est fluide. Fluide, c'est le roi de coupe. Donc ça, c'est cool parce que le roi de coupe, il regarde en face les choses. Qu'elles soient positives ou négatives, vraiment, il met les pieds dans le plat, il regarde en face, il n'a pas peur en fait. Il travaille sur lui, il se remet en question, il est également très aidant envers les gens, hein, donc encore une fois, on a quand même cette notion. Ça peut être aussi la notion de si vous vous sentiez pas légitime d'aider les gens, là on vous dit, là il est temps en 2024 de te lancer peut-être dans une profession, ou en tout cas de mettre vraiment cette qualité chez toi, parce que, enfin, tes qualités plutôt, tes qualités de personne empathique, de personne à l'écoute, de personne qui est de beaux conseils, etc. Parce que tout simplement, tu as de grandes capacités en fait dans ces domaines-là, en fait. Donc ça serait dommage de priver les gens de ta bonne vision, de tes bons conseils, ouais, de ton encouragement, bon bref, je vais pas dire tous les synonymes, mais voilà, de ton côté qui peut être vraiment rassurant et apaisant, en fait. Je pense que vous êtes vraiment une personne qui peut être apaisante ou apaisant, et c'est chouette si vous cultivez ça. Et justement, vu qu'on nous parle de fluidité, c'est avec ce roi de coupe, voilà, encore une fois, c'est vous êtes vraiment une personne qui travaille sur vous. En tout cas, on va vraiment pousser à peut-être vous remettre en question, à cogiter sur vous, à lever le voile un peu peut-être sur le passé, sur des situations non réglées. Ça peut être, voilà, nous parler de ça aussi, que là, on vous sent prêt ou prête à travailler sur vous et à passer certaines étapes, certains blocages du passé pour vous faire grandir. Donc on va justement peut-être vous confronter à des situations, pas pour vous freiner, vous mettre dans le mal, hein, mais tout simplement parce qu'on vous sent capable de dépasser ces épreuves-là. Voilà, et encore une fois, je vais le redire, mais ça nous parle aussi, voilà, le roi de coupe, c'est aussi également, bon, c'est les coupes en général, hein, là on est sur un très très bel archétype du thérapeute, de quelqu'un qui travaillait sur soi, et c'est justement ça, des fois, il y a aussi ça le message de dire, si vous avez envie de travailler sur vous, oui, mais si vous avez envie d'aider les gens, ça peut être dans le bien-être, ça peut être, voilà, comme je vous disais, je sais pas moi, être psy, à aider les gens, à conseiller, etc. Il y a peut-être la notion de d'abord travailler sur vous, parce que ça va vous permettre d'avoir des clés plus concrètes pour aider les gens. Si vous réglez pas vos propres démons intérieurs, si je puis dire, c'est compliqué après de donner des conseils aux gens en disant bah fais ci, fais ça, machin, parce que c'est comme ça tu seras plus épanoui, alors que vous le faites même pas dans votre propre vie. Je pense que on vous invite en tout cas en 2025 à vous pencher sur vous, votre bien-être, et à vous pencher également à cultiver cette capacité, encore une fois, sociale, dans l'émotion, dans l'empathie, dans l'écoute que vous pouvez avoir envers les gens. Maintenant, on va aller voir ce qui sera à travailler. Oh, non mais c'est fou. Ok, on est très dans l'émotion, dis donc. Un bel as de coupe. Ouais. De pas avoir peur. De pas avoir peur, en fait, de... Alors, bah justement, je parlais, par exemple, si vous voulez conseiller les gens, de pas avoir peur, en fait, d'être vulnérable. Parce que bah, peut-être que si vous avez envie de conseiller, justement, peut-être qu'il va falloir puiser dans vos propres expériences personnelles, et que des fois, c'est pas toujours évident de parler de soi, hein. Des fois, on aime aider les gens, et s'aider soi-même, c'est des fois limite le plus dur. Et vous, je pense que ça va être peut-être le défi, justement, d'accueillir, de se dire, ok, j'ai un potentiel au niveau de communication, au niveau bien-être, au niveau de l'aide à l'autre.
comment je peux le manifester dans ma vie, comment je peux le mettre en place, comment je peux... parce qu'il y a aussi le côté avec l'as de coupe. Ça me fait penser... Bon, je fais que de me couper. Ça me fait penser quand même, on a quand même 2 as. Hein. Donc on a quand même de belles opportunités à l'horizon. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est l'as de coupe, peut-être des épreuves qui vont être dans votre vie. Justement pour vous faire travailler ça. Peut-être des situations, exemple tout bête, ça peut être une personne qui vient vous voir, un ami, un proche, et qui vous demande votre avis sur une situation. Et que là, ça va vous mettre à l'épreuve justement de conseiller, d'aider. Je pense que voilà, on va vraiment vous pousser et vous aider à cultiver cet aspect chez vous parce que vous avez vraiment un grand potentiel en fait au niveau social, au niveau de la communication. Mais peut-être que pour vous dans votre vie personnelle, c'est peut-être compliqué. C'est peut-être quelque chose que vous arrivez à faire avec les autres, d'aider les autres. Mais par contre, pour votre vie, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il y aura le double volet que à la fois on va vous donner des opportunités pour aider les gens. Et à la fois, on va vous mettre également des expériences en fonction de votre évolution. Hein. Si vous vous dites, ah bah non, moi je considère que j'ai déjà fait mon travail sur moi, etc. Juste, bon, on va vraiment vous concentrer sur les autres. Mais si c'est pas le cas et que vous vous dites, ah j'ai quand même quelques petits trucs à régler, je pense qu'on va vous les mettre, on va mettre des expériences qui vont vous faire travailler pour vous permettre, encore une fois, hein, c'est un peu un cercle vertueux là, de dire on va vous donner des défis perso que peut-être vous allez pouvoir utiliser après pour conseiller les gens en disant bon bah moi là je viens d'expérimenter telle situation, voilà comment j'ai pu m'en sortir. Vous voyez, d'utiliser votre propre vécu pour aider les gens. C'est l'idée globale que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est la petite carte sympatoche. Moi, je dis pas que les autres cartes sont pas sympathiques, hein, mais c'est le petit cadeau, la petite nouveauté, la bénédiction, j'avais même appelé ça. C'est bon, bref. Voilà, c'est vraiment le truc cool en fait que vous donne 2025. 9... Oh, un 9 de bâton. Alors, avec cette carte-là, c'est vraiment la persévérance. Cette carte, voilà, vous dit, ok, 9 de bâton, je rappelle, hein, ça va jusqu'au 10. Hein. Donc, admettons que le 10, c'est la fin du chemin. Cette carte-là vous dit, attends, t'es au 9 de bâton, et vous voyez, le personnage, il est dos à ses bâtons, en mode, non, je vais refaire marche arrière. Et là, on vous dit, non mais attends, en fait, t'es tellement proche du but que accroche-toi, parce que vraiment, l'arrivée, elle est vraiment toute proche. Donc, persévère, tiens bon, parce que t'es vraiment à ça de l'arrivée, en fait. Donc un pareil, une belle année pour... j'allais dire pour tenir bon. Pour être justement dans... Attendez, vous voyez même pas la carte. Pour être... Enfin, moi, je le ressens un peu... Qu'on vous dit t'es proche de la guérison, t'es proche d'arriver... Alors, ça me refait penser à l'as d'épée. D'arriver vraiment... T'es sur le point de trouver la solution à ton problème. Que ça soit n'importe quoi, hein. Que ça soit trouver un nouveau boulot, que ça soit vraiment une problématique précise dans votre vie, voilà, un doute, une question que vous vous posez depuis longtemps. Là, on vous dit, mais t'es vraiment à pas grand-chose, donc vraiment lâche pas. Et le cadeau qu'on puisse te donner, c'est la force. C'est vraiment de la force pour que tu continues, parce que la guérison est vraiment très très proche et la solution à ton problème est vraiment très très proche, en fait. Très positif. Donc, encore une fois, ça fait un peu penser au choix numéro 1 où peut-être que de prime abord, vous n'allez pas trouver ça que c'est trop un cadeau. Vous allez dire, ah oui, en fait, c'est super compliqué à faire, en fait, finalement. Mais après coup, peut-être que vous allez le voir, peut-être plus à la fin de l'année, je ne sais pas. Hein. Mais oui, ça va être dur de tenir bon parce qu'il y a peut-être des petits obstacles que vous allez traverser, des petites baisses de morale si vous travaillez sur vous. Mais que ça va valoir le coup et que vous êtes vraiment à pas grand-chose pour guérir et pour passer à autre chose en fait. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va terminer avec 3 oracles
pour avoir des petits messages, des petits mantras qui va pouvoir vous être utiles durant l'année 2025. C'est de manière vraiment globale. Donc je vous invite, si vous n'avez pas envie d'aller regarder cette vidéo 36 000 fois si le message vous parle, je vous invite à noter. Voilà, si vous avez un petit papier, un petit crayon, vous pouvez noter ces petites phrases pour vous les répéter régulièrement durant votre année 2025 ou justement dans les moments un peu plus difficiles comme le 5 de bâton. 9 de bâton. Non mais je ne sais plus parler. Alors, choix numéro 2. Quel est le message pour votre année 2025 ? Choix numéro 2. Mais ça fait comme tout à l'heure. J'ai rien dit. J'allais dire ça fait comme tout à l'heure, mais non. Alors. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines est ancrées. On a le chakra du 3e œil. D'où aussi, ça me fait penser encore une fois à votre petit as d'épée là. De faire confiance. Alors, bon, j'ai le côté de confiance à l'invisible. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Des fois, les solutions, elles sont pas toujours palpables et on n'a pas forcément des solutions vraiment concrètes. Enfin, des trucs, des solutions matérielles, je l'entends. Mais voilà, si la solution, enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais parce que je vois la petite personne là qui dort, ça peut être, je sais pas, vous dormez le lendemain, d'un coup, vous vous réveillez avec la bonne solution en fait, alors que ça fait des mois que vous cogitez à ce problème-là, et d'un coup, la réponse paraît super fluide. Mais vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas pourquoi vous avez eu l'idée. Vous voyez, il peut avoir un peu cette idée-là en fait de solutions qui viennent de nulle part, mais à la fois qui sonnent comme une évidence. Bon. Je cherche le petit livret qui est là, dans la boîte. Parce que je vais vous lire 24 minutes. Ouais, je pense que ça va être comme le choix numéro 1, on était sur une bonne petite demi-heure. Alors, 24. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? S'enraciner. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais. S'enraciner pour se reconnecter, aie confiance dans les connexions ressenties sur le monde qui t'entoure. Ce sentiment d'appartenance éclaire ton esprit et nourrit ta créativité. Sois disponible et attentif à tes sens pour augmenter leur éveil. Développer ta réceptivité t'ouvre au monde et permet à ta vision de s'enrichir des perceptions vécues. Ah, c'est drôle ça, parce que vous voyez, je parlais un peu tout à l'heure là, je peux pas m'empêcher de voir des liens. Mais vous voyez, de dire s'enrichir des perceptions vécues, c'est un peu ce que je disais. D'utiliser ses propres perceptions pour aider les gens. Bon, bref. Retrouve ton équilibre énergétique en te nourrissant du contact avec la terre. Ensuite, travaille ton ancrage pour pérenniser ce retour aux sources. Très très beau. Alors, maintenant. Non, je vais pas le... Maintenant, je vais prendre lequel j'avais fait dans quelle heure tout à l'heure? J'avais prévu. Alors, c'est parti. Quel autre mantra nous avons pour le choix numéro 2 pour l'année 2025? Je me porte chance. Ça fait penser à votre as de coupe. Les petits poissons, là. Vous voyez, là, c'est quoi? C'est un héron? J'ai peur de dire des bêtises. Bon, bref. Vous voyez, le petit poisson, là, qui prend son poisson. Non, attendez. L'oiseau qui mange le poisson. Ouais. Se dire, ok, enfin... Justement, la chance aussi, ça vient aussi de nous, ça vient de nos actions, ça vient de notre manière de voir les choses. Et c'est nous qui créons notre propre chance, en fait. Très positif. Et je vais terminer, du coup, avec un dernier petit mantra. Et encore une fois, il y a ce côté, justement,
alors je parlais avec cette carte-là un peu de, ouais, justement, faire confiance à ses perceptions, etc. Il peut avoir ce côté-là, de se dire, ok, en fait, j'ai des idées dans ma petite tête, je les suis, en fait. Je les suis parce que j'ai... Voilà, je sais pas d'où vient l'idée, je sais peut-être pas comment la mettre en place, mais je la suis parce que c'est plus fort que moi, quoi. Et en suivant cette idée, cette petite voix intérieure, je pense que ça va vraiment vous amener à du beau pour cette année 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On termine avec quel mantra pour vous, le choix numéro 2? Oh, non mais... Ah là là, j'adore quand ça fait ça. Je provoque la chance, mais j'adore. J'adore quand c'est... C'est quoi ce... synchronisé comme ça, qu'est-ce que j'adore. Bon, bah la chance est au rendez-vous, hein, mais la chance également doit être provoquée. Bon, voilà, je vais pas vous j'allais redire la phrase. Vous devez aussi provoquer la chance, oui, c'est le message. Donc, je vais... Ah oui, attendez, je vais lire. Mais j'adore quand c'est comme ça, oh là là. 13. Oh, en plus, j'avais même pas fait gaffe que cette carte, c'est le 13. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Tu as la chance d'être ici, d'exister et d'être en vie. Prends le temps de respirer, sourire et éprouver de la gratitude envers les choses que tu possèdes déjà et ce qu'il t'est possible de faire chaque jour, parce que le secret pour provoquer ta chance, c'est de te dire que tu en as beaucoup et que tu en as en abondance à ton niveau. Tu deviens ce que tu imagines et tu attires à toi ce que tu vibres. Alors vis et vibre fort, ressens la joie, la chance, l'amour, la gratitude et remercie la vie pour tous les bonheurs simples et agréables qu'il y a. Vis, danse, aime, chante, remplis-toi de pensées positives. Essaye, trompe-toi, fais, défais, questionne, apprends, lis, voyage. Ce sont des façons d'être en action et d'attirer la chance jusqu'à toi. Bon, bah là, si le message n'est pas clair pour vous, alors, encore une fois, alors je veux pas vous mettre la pression, hein, mais la chance va peut-être pas arriver non plus, va peut-être pas être dans votre vie constamment. Donc, il y a aussi ce truc, voilà, moi, la notion de se dire, si vous avez des opportunités, vraiment, il faut les saisir direct, hein. Faut pas attendre trop. Faut suivre vraiment votre intuition et rien de plus. Laissez pas de place au doute, laissez pas de place aux peurs. Suivez vraiment votre petit cœur. On terminera sur cette rime. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné envie de vivre votre petite année 2025. Après, évidemment, vous prenez vraiment du recul comme d'habitude sur cette guidance. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit. La pieuvre commune ou le dos. Je ne sais pas comment vous avez choisi. Alors, c'est parti pour votre tirage. Tac. Voilà. Ah, non, c'est pas... Attendez, je remets bien dans le coin. Voilà. Alors, donc c'est parti. Donc, comme j'ai pu le dire en intro, je vais aller voir un peu balayer votre année. Plus au niveau des énergies, on va dire, ou des choses à travailler, des choses qui vont être fluides, etc. Plutôt que réellement par domaine. Alors, je pourrais en faire dans la foulée. Alors, je sais plus si je l'ai dit en intro, mais peut-être qu'après, je vais faire des vidéos détaillées au niveau pro, au niveau sentimental, ou je ne sais quoi. Mais là, on va vraiment aller voir les énergies principales de votre année. Alors, donc, je vais faire un petit étalement en 5 cartes. Et donc, chaque carte est associée, évidemment, à une signification particulière. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ? Ça va faire comme tout à l'heure. Je vais les remélanger parce que avec les deux choix de tout à l'heure là, il y a eu pas mal de petites choses. Donc les cartes, voilà. Ça commence, je galère. Alors, choix numéro 3.
Et j'irai rajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc là je vais commencer par le tarot et après j'irai rajouter 3 oracles pour avoir des petits boosts en fait, des petites phrases pour vous motiver là pour votre année 2025. Hop. C'est parti. Bon, elle s'est retournée, mais je vais la prendre. Tac. Alors. Ah, j'ai pas regardé le. Nous avons. Ah, mon jeu est à l'envers. Nous avons. Oui, c'est ça. La force. Alors ça, c'est l'énergie globale à cultiver pendant votre année 2025. Et la force, alors j'aime bien le préciser, mais... Attendez, je recadre. La force, c'est pas une énergie agressive. Hein. La force, c'est vraiment... dans le tarot, c'est vraiment la notion de maîtrise de soi. Maîtriser justement sa force, maîtriser sa spontanéité, maîtriser, ça peut être, je sais pas moi, sa colère, vous voyez? C'est genre, voilà, on plonge pas direct à fond en disant tout ce qu'on pense et machin. Non, vraiment, la force, c'est vraiment le côté maîtrise de soi. Douceur aussi, tranquillité. Voilà, moi, j'aime bien appeler cette carte, au lieu de la force, c'est la force tranquille, en fait. Moi, c'est vraiment la notion l'expression qui représente bien cette arcane majeure. La force tranquille. Vous voyez le côté de dire la personne est tellement forte qu'elle n'a pas besoin de le prouver en fait. Et on trouve de la force dans la douceur, dans le calme, dans encore une fois la maîtrise de soi, etc. Donc c'est vraiment voilà l'énergie globale de votre mois, de votre année 2025. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire de base et que du coup on va vous naturellement vous allez être comme ça pendant cette année? Ça peut être voilà, une énergie en tout cas qui va être dans vos ambiances là. dans vos. Voilà, dans votre année 2025, vous allez être entouré de cette énergie-là, de peut-être cultiver votre maîtrise, où il va peut-être avoir des défis autour de ça, à justement contrôler vos émotions, vous voyez, pas forcément. Ouais, bah, après moi je la ressens quand même, justement, savoir maîtriser un peu ses pardons, enfin sa colère, son agressivité, vous voyez, son agressivité. Alors, bon, maintenant on va aller voir du coup ce que je vous disais, carte par carte. Là, on va d'abord commencer avec la chose que vous avez soit apprise, soit une manière de penser, soit un événement particulier, soit un état d'esprit. Quelque chose en tout cas que vous avez utilisé en 2024 et qui est nécessaire de garder pour l'année 2025 également. On a la lune. Vous voyez ce petit singe là, je sais pas si vous les voyez. Vous voyez, il y a un petit singe qui est genre posé tranquille et l'autre qui a l'air pas très jovial. Hein. Encore une fois, ça nous parle d'équilibre. Là, moi, je la ressens comme ça. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses états d'âme, de dire ok, c'est pas parce que je suis en colère contre une personne que direct je dois lui montrer que je suis en colère. Je dois peut-être d'abord faire un point sur mes ressentis avant de partager à la personne. Prendre du recul vraiment sur mes émotions, sur ce que je ressens. Je pense que c'est quelque chose que vous, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire et qu'on vous dit de continuer en 2025. La maîtrise et l'équilibre. Là, je la ressens, cette lune, comme une notion d'équilibre, en fait. De pas se laisser plonger dans ces travers d'agressivité, de colère. Alors, je sais pas si c'est des comportements que vous avez l'habitude de ressentir. Est-ce que vous avez l'habitude de ressentir de la colère contre les gens, ou vous avez des fois envie de dire des choses mais vous vous retenez en disant non, attends, ça va pas être gentil ce que je vais dire. Mais en tout cas, on vous dit continue à te maîtriser. On parle pas là, je tiens quand même à le préciser, on parle pas de refouler ses émotions. Hein. C'est juste, on maîtrise, on tient un peu les rênes de ses émotions. Et après, une fois qu'on a pris conscience de son émotion, ok, d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Oui, ma colère, d'accord, oui, je peux être en colère, mais
attends, avant de déballer ma colère contre l'autre, j'attends quelques petits temps, quoi. Et après, évidemment, une fois que vous êtes posé, etc., oui, vous pouvez après partager votre colère, dire voilà à la personne, je sais pas moi, s'il y a un comportement particulier d'une personne qui vous énerve, bah, peut-être attendre quelques jours, le temps que votre colère s'estompe un peu, et après revenir parler à la personne en disant bon bah voilà, ce comportement-là m'énerve. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, parce que moi c'est plus possible, mais au moins le fait de prendre du recul et de pas direct vivre l'émotion à fond sans aucun contrôle, ça vous permet un peu de limiter les pots cassés, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et en tout cas qu'on culte. Oh, pardon, je bégaye. Vraiment, on vous invite à cultiver cet état d'esprit. Ça peut être, encore une fois, avec la force que je disais tout à l'heure, hein, il va peut-être avoir des épreuves où vous allez être en colère, vous allez être énervé contre quelqu'un, ou que les choses vont pas aller dans votre sens, et du coup, ça va vous énerver. Mais là, on vous dit, là, ces épreuves-là sont faites pour... allez, on prend du recul, c'est pas la fin du monde, quoi. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir quelle est la chose à laisser en 2024. Voilà, la chose dont on ne veut plus en 2025, ça n'est plus nécessaire. 3 de bâton à l'envers. Alors, le 3 de bâton, c'est la vision. Normalement, avoir une vision large des choses. Voir les choses justement sous sa globalité, voir grand en fait. Et là, le fait qu'elle soit tombée à l'envers, justement, c'est moi encore une fois, il y a ce côté qui va un peu avec la lune, ça va un peu de pair. À pas dans votre année 2025, alors évidemment, je ne vais pas être précise, hein, là on est sur des énergies globales, hein, je le répète. Pas vous concentrer sur un petit détail en fait, pas être trop dans la perfection. Ouais, dans le. C'est quoi le mot? Bon, j'arrive pas à trouver le mot, mais. C'est pas perfection, c'est. Pointilleux, voilà. Ne pas être pointilleux sur les choses, en fait. De vraiment se dire, ok, par exemple, exemple. Vraiment, je vous donne un exemple, mais c'est vraiment pour vous donner une compréhension plus claire des choses. Admettons, quel exemple je peux vous donner? Un exemple, bon, ça me fait rire les exemples à chaque fois que je trouve. Vous faites vos courses, vous vous dites, tiens, j'ai envie de manger des pâtes. Des pâtes, des coquillettes. Bon. Cet exemple est, bref, incroyable. Vous allez dans votre supermarché, vous allez dans le rayon pâtes et là, plus de coquillettes. Que faites-vous? Est-ce que vous restez focalisé sur le rayon en regardant l'emplacement des coquillettes vides et vous vous dites non mais c'est pas vrai, je voulais manger des coquillettes, qu'est-ce que je vais faire? Ou est-ce que direct vous vous dites bon bah allez je vais prendre des spaghettis à la place, vous voyez? Je sais pas si l'exemple vous a parlé, mais vous voyez, c'est pas si grave en fait. Voilà, je vous dis ça, je sais pas dans quelle épreuve, enfin dans quelle situation ça va vous parler, mais ouais, j'ai cette notion-là de dire c'est pas si grave. On voit global de dire ok, vous avez pas les coquillettes, mais bah vous changez de repas, c'est pas grave, et puis vous mangerez des coquillettes la semaine prochaine, quoi. Enfin, c'est pas la fin du monde en fait. J'ai vraiment cette notion-là de. Ça sert à rien de dramatiser sur des petites choses de la vie qui réellement. Voilà, vous allez pas en mourir de pas manger de coquillettes, quoi. En fait, enfin, ou d'attendre de 3 jours avant qu'ils fassent le réassort, quoi. Enfin, bref, je ne sais pas. Voilà, amateur de coquillettes, j'espère que cette métaphore vous a parlé. Si vous aimez pas les coquillettes, voilà. Dites-moi vos pâtes. Non, la vidéo qui. Comme le choix numéro 1. Choix numéro 1, j'ai parlé de cinéma, là je parle de pâtes. Dites-moi en commentaire vos pâtes préférées. Voilà, je lance des sujets, on sait jamais. Non, bref, plus sérieusement, pour revenir à vous. Ouais, vraiment, ne voyez pas vraiment. Ouais, soyez pas pointilleux en fait. Ça, des fois, c'est bien de prendre vraiment du recul, de se dire, mais attends, en fait, je vais pas m'embrouiller juste parce qu'il y a plus de coquillettes, je vais pas. Ou je vais pas. Enfin, pareil, ça peut aussi nous parler par exemple d'histoire de couple. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a un comportement particulier de votre partenaire qui vous déplaît,
Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous vous concentrez dessus? Admettons, voilà, je vais donner un exemple, la personne, votre partenaire rentre et à chaque fois, au lieu de poser son manteau sur le porte-manteau, elle pose sur une chaise et vous, à chaque fois, chaque soir, vous ramassez le manteau, vous le remettez sur le porte-manteau et ça vous énerve. Et au lieu de vous concentrer sur ça, peut-être qu'il faut voir ça avec un peu plus de légèreté en se disant, est-ce que c'est vraiment très grave? Oui, ça me saoule. Ça me saoule de à chaque fois ranger le porte-manteau ou à chaque fois de répéter, de dire mets ton manteau sur le porte-manteau et que la personne ne le fait pas. Mais est-ce que vraiment ça sert de se mettre dans des états pareils ou direct d'agresser la personne en disant bah voilà, ça recommence ce soir, machin, je t'ai dit déjà hier. Vous voyez le genre de conflit, enfin c'est pour ça que je pense au couple, le genre de conflit des fois qui sont un peu futiles entre guillemets, qu'on sait qu'une fois que le conflit est passé, on sait que c'était vraiment pas nécessaire et que ça méritait pas de prendre autant d'ampleur. Donc on prend du recul et on se dit ok c'est bon. Enfin si vraiment ce truc-là vous tient à cœur, vous pouvez lui en parler, mais peut-être pas direct agresser la personne directement avec ce sujet quoi. Et du coup que ça vous flingue tout le reste de la soirée quoi. Bon bref, c'était vraiment un exemple pour vous donner clairement l'idée que j'avais en tête. Maintenant on va aller voir ce qui sera fluide dans votre année 2025. Voilà, soit le domaine, soit voilà, on va voir la nature de la carte, mais la chose qui va être fluide, la chose sur laquelle vous n'avez pas à vous inquiéter pour 2025. 7 de denier. Mais on a que des cartes à l'envers, je suis en train de penser. 7 de denier à l'envers. Alors bon là on est vraiment sur quelque chose. Alors ça peut nous parler du professionnel, que au niveau du professionnel, si vous stagnez ou si vous avez connu des périodes un peu lentes au niveau de 2024, que les choses n'avançaient pas aussi vite que vous l'espériez, là il y a du mouvement. Je sais pas ce que ça a fait là. Ouais, bref. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu un. Bon, bref, je sais pas. J'ai cru voir que mon écran était noir, donc je sais pas ce que ça a fait. Bref, mais voilà, si. En tout cas, si vous avez. Là, c'est clairement le set de denier, c'est genre. On a. Quand il tombe à l'envers, on a semé des graines et voilà, de base. Vous voyez, le petit monsieur, là, il attend patiemment que son arbre apporte ses fruits, apporte ses fleurs, etc. Mais il y a besoin encore de patience. Et avec vous, le fait que ça tombe à l'envers, pour moi, c'est l'idée que justement les choses que vous avez semées, les projets que vous avez mis en place, les habitudes, ça peut être une habitude de vie, une nouvelle routine que vous avez mis en place en 2024, ça va porter ses fruits. Alors évidemment, je ne sais pas de quel domaine on parle, hein. C'est à vous d'associer le domaine qui correspond. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans l'année 2024 ou enfin depuis longtemps et quel est le domaine où vous attendez le plus de récompenses et j'allais dire de fruits, mais bref, je reste dans la métaphore du petit arbre. Mais vous voyez, quelle est la chose dont vous attendiez des résultats? Je sais pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, on dit que ça va être très fluide sur la récolte en fait. Que je ne sais pas ce que vous avez semé, je ne sais pas sur quoi vous vous concentrez actuellement, mais pour 2025, ça va être très bon pour récolter le fruit de votre travail. Peu importe le travail que vous avez mené, hein, mais ça va être très très bon pour ça. Bon, maintenant, parce que c'est bien beau de voir ce qui est fluide, mais on va aller aussi voir qu'est-ce qui a travaillé, hein, même si j'ai déjà balayé quand même quelques petits conseils et quelques petits domaines avec ces cartes-là. On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est vraiment la soif de connaissance, en fait. La curiosité, le fait d'être ouvert aux autres, d'être ouvert aux gens qui ont potentiellement des choses à nous apporter intellectuellement. Et là, ouais, je pense que la source de travail pour vous, ça va être justement de vous dire, ok, je ne connais pas tout. Alors, bon, encore une fois, je ne sais pas de quel domaine on est en train de parler, hein, mais je ne connais pas tout, donc j'accepte d'écouter l'autre. Peut-être que l'autre a des savoirs à m'apporter, des connaissances à me donner que je n'ai pas encore en moi. Et ça me fait plaisir en fait de découvrir des choses, d'apprendre des nouvelles façons. Si par exemple c'est au niveau du travail, c'est peut-être quelqu'un qui va
qui va vous conseiller pour travailler d'une autre manière, ou qui va vous dire ah bah tiens, si tu faisais comme si, ça irait plus vite, ou si tu faisais de telle manière, tu récolterais plus. Ouais, d'être ouvert, je pense, voilà, le travail, c'est d'être ouvert aux remarques, d'être ouvert aux conseils, d'être ouvert aux gens qui gentiment, je pense pas que ça va être des gens qui vont être hautains, qui vont arriver en disant bon bah toi, on va t'expliquer parce que t'as rien compris. Pas du tout. Je pense qu'il va y avoir des gens, ou une personne en particulier, je ne sais pas, pour l'année 2025 en tout cas, qui va être de bons conseils et qui va pouvoir vous aider dans un domaine où vous n'avez pas encore toutes les clés de connaissance. Et il ne faudra pas rester justement dans votre côté en disant non mais non, moi de toute façon j'ai besoin de personne, je sais, de toute façon moi je suis au courant de tout, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, ou vous voyez. Je pense que c'est pas du tout la bonne énergie à adopter, mais plutôt d'être ouvert aux gens, parce qu'il peut avoir, bon je me répète, mais une ou deux enfin voilà, quelques personnes qui vont pouvoir vous aider et qui ont de l'expérience en tout cas, un partage d'expérience qui va vous être bénéfique dans votre vie pour l'année 2025. Donc pareil, le domaine, voilà, ça peut être du professionnel, ça peut être dans votre vie, vous avez, je sais pas moi, vous avez l'envie, tiens, d'acheter une maison. Et bah peut-être il va y avoir quelqu'un, ça peut être un professionnel ou voilà, juste quelqu'un que vous rencontrez ou un proche, hein, qui va vous conseiller sur quoi faire, comment faire les choses, quel papier avoir, à qui demander telle aide, comment faire, voilà, comment faire les choses dans le bon ordre, etc. Et faut vraiment cultiver cette ouverture et de se dire ok, j'ai le droit d'être dans la posture de la personne qui ne sait pas, et c'est ok en fait, c'est ok. Bon, maintenant. On va aller voir la petite carte qui est choupinou là. C'est la carte du cadeau, de la nouveauté, de la bénédiction, du truc vraiment cool que va vous apporter l'année 2025. Reine d'épée. Ah mais oui, on l'avait vu tout à l'heure. Reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est chouette. Elle est chouette parce que elle est bien stable. Elle est claire dans ses bottes. Claire dans ses bottes, ça se dit ou pas? Non, c'est droite dans ses bottes. Non mais qu'est-ce que je raconte? Claire dans ses bottes. J'invente des expressions. Oui, c'est vraiment une personne qui va être claire dans sa parole, dans sa manière de voir les choses, qui est aussi évidemment ouverte à la communication, à l'échange avec les autres, au fait de conseiller, et d'être aussi dans une posture où... pour ça qu'avec le valet, ouais, je comprends un petit peu de... En fait, c'est pas parce que vous êtes dans la posture... si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas toutes les clés en main, pas toutes les connaissances, ça va pas vous faire perdre de la valeur que de demander de l'aide ou que d'être attentif aux conseils de quelqu'un, en fait. Bien au contraire. Donc je pense, ouais, cette reine d'épée, elle vous dit que voilà, l'année 2025 va vous permettre d'être en accord avec vous, d'être bien avec vous, de... Vraiment, il y a la communication qui est à l'honneur dans votre année 2025. Et la reine d'épée, vous voyez, avec le petit faucon, là, il y a aussi le côté d'organiser, de voir les choses à long terme, de planifier. Il y a tous ces trucs-là qui sont de bon augure, en fait, vous voyez. De voir, encore une fois, de voir les choses un peu plus grand, voir les choses un peu plus larges, et voir justement les choses un peu plus loin. Vous voyez, si vous avez moi j'allais dire des plannings à faire, mais vous voyez, peut-être c'est une bonne année pour préparer des projets un peu plus à long terme, voilà, des projets qui vont peut-être aboutir dans quelques années, mais en tout cas de déjà commencer à y réfléchir et voilà, réfléchir à la mise en place, etc., à l'organisation de tout ça. Donc, encore une fois, hein, je suis très générale, hein, mais c'est pas, moi, c'est pas le but de cette vidéo, de cette guidance en particulier, de vous donner des trucs très précis. C'est à vous aussi d'adapter en fonction du domaine où ça résonne, hein. Mais voilà, c'est quand même de très bon augure. Et je replonge encore une fois sur l'idée là où je vous disais justement de pas laisser son agressivité, sa colère, etc. monter direct et hop, direct je suis en colère, bah, je me mets en colère contre la personne en face de moi. Il y a aussi le côté de maîtrise avec cette reine d'épée parce que la reine d'épée elle se venge pas.
C'est une de ses grandes qualités. Elle se venge pas en fait. Elle est juste claire avec elle-même, mais les gens qui lui ont fait du mal ou quoi, elle va pas chercher à se venger en fait. Juste, bon bah voilà, ces personnes lui ont fait du mal, bon bah moi, à mon point de vue, qu'est-ce que... Voilà, elle se dit, ok, il y a un tel qui m'a fait du mal, quelle leçon je peux en tirer? Comment je peux sortir de cette situation? Comment je peux lui dire clairement que ça m'a pas plu, sans non plus être quelqu'un d'agressif, mais en tout cas quelqu'un qui va être clair dans ses paroles. Donc c'est quand même un beau cadeau qu'on vous fait là pour 2025. Si c'est l'archétype que vous allez représenter pour 2025, c'est très très chouette. Hein. Ouais, qui va avoir de la facilité et une invitation à communiquer et à mettre des limites stables et à dire aux gens ça c'est ok, ça c'est pas ok pour moi, donc voilà. Ça c'est pas ok, donc j'aimerais que tu ne me parles plus de cette manière ou que ça je n'accepte pas, donc trouve un moyen, mais moi cette tâche-là je vais pas la faire. Vous voyez, de vraiment être clair et de poser des limites. Je pense que c'est ça votre cadeau, vous allez pouvoir réussir à poser des limites avec les gens et d'être bien carré dans votre vie, dans ce que vous souhaitez et que vous ne souhaitez plus. Ok, je suis à combien? 23, ouais ça va. J'ai fait à peu près une demi-heure pour les autres choix, donc je pense que ça va être pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Là, on va passer du coup aux oracles. Comme je vous dis... oui, je vous l'ai dit ou pas? Oui, si. Je crois que je vous l'ai dit en début. Je vais tirer 3 petits oracles. On va aller voir en fait... donc à travers ces oracles, des petits mantras un petit peu... Moi, je le vois un peu comme des petits boosters. des petites phrases qui vont pouvoir vous aider tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas envie de constamment regarder ma vidéo pour savoir ce que j'ai dit ou quoi, je vous invite à noter les petites phrases parce que ça peut être bien. Voilà, c'est une petite invitation que je vous fais de noter ces trois petites phrases et puis au moins de les avoir sous coude durant l'année 2025 parce que c'est sûrement des petites phrases que vous allez avoir besoin d'entendre durant cette année qui vont vous aider. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre année 2025 en mantra? Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Avec le chakra du plexus... non, pas du tout, j'ai n'importe quoi. Le chakra sacré. Et oui, il y a la petite couronne là, c'est trop beau. Vous voyez, enfin, en fait, ça me refait penser à... Vous voyez, cette petite fille, comme je vous disais tout à l'heure, de dire... D'être dans la posture de ne pas savoir, ça va pas vous faire baisser votre... J'allais dire votre grade, mais... Vous voyez, là, la petite fille, elle a bien une couronne sur la tête, et ça l'empêche pas d'être émerveillée devant... Alors, je ne sais pas ce qu'elle voit, hein, mais... Devant quelque chose de plus grand qu'elle, en fait. Et ça lui enlève pas pour autant son pouvoir personnel. Donc ouais, il y a cette idée de... Ouais, je pense, d'être ouvert, la curiosité, de se laisser aussi... surprendre peut-être par la vie, par justement des choses que vous ne connaissez pas. Je vais lire quand même dans le petit livret. C'est la carte combien? La carte 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? S'émerveiller. Laisse-toi gagner par l'émerveillement en ranimant ta magie et ton insouciance. L'œil vif et brillant observe ce qui te fascine, capte ton attention et nourrit ton cœur. Cette capacité à t'émerveiller relève de ton aptitude à déceler la beauté du monde. Prends conscience que la vie offre des plaisirs simples à portée de main. Cueille ces petits plaisirs fugaces de l'existence et aborde la vie avec gourmandise, l'esprit ouvert. Ce sont ces instants présents qui te font fusionner avec l'univers. C'est très très beau. Qu'est-ce que... Alors attendez, je sais jamais... Oui, je crois que c'est lui que je prends après. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se bonifier. Mon amour rayonne et rejaillit autour de moi. Encore une fois, c'est drôle parce que les plantes, on dirait un peu les mêmes là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien.
Bon, bref, j'aime bien voir des petites cohérences, des fois là où il y en a absolument pas, mais je sais pas, on dirait un peu les mêmes plantes. Bref. Donc, ouais, je pense que... Ouais, il y a encore une fois, vous voyez, les plantes, l'expansion, le fait de... On grandit, etc. C'est très très beau. Et, encore une fois aussi, la notion de... Justement, quand je vous disais la maîtrise de soi... avec les émotions, c'est quelle image aussi vous avez envie de renvoyer aux gens. Est-ce que vous avez envie, si par exemple vous êtes souvent en colère ou frustré ou énervé ou quoi, est-ce que vous avez vraiment envie de renvoyer cette partie de vous aux gens ou voilà, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, oui, ça me dérange pas du tout. Et grand bien vous en fasse. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais voilà, moi il y a quand même vous voyez, le côté de vos actions, votre manière de communiquer, d'être au monde, ça a un impact aussi sur les gens. Et donc oui, peut-être que des fois il y a des situations. Je reviens sur l'exemple là tout à l'heure du du manteau là, du porte-manteau et tout. De dire oui, peut-être que vous, il y a une situation qui vous énerve, mais pensez aussi à l'autre en vous disant que en vous énervant contre elle, qu'est-ce que ça va provoquer chez elle. Oui, peut-être que vous, ça va vous libérer, mais après, finalement, ça va être l'autre qui va être hyper mal, quoi. Donc voilà, il y a peut-être une petite notion comme ça qui sera importante à avoir, de dire vous avez un impact sur les gens, donc quel impact vous avez envie de donner. Alors, on va finir avec l'oracle joie, love et énergie. Quel est le mantra pour finir pour votre année 2025, le choix numéro 3. Il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une seule. Choix numéro 3. Choix... Voyons. Il veut parler. Ah bah, j'avais même pas vu qu'elle était tombée. Alors. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Oh, elle est trop chou cette carte. Avec les petits oiseaux là. Et moi du coup j'ai le message, je vais vous lire quand même ce qu'il y a dans le carnet. J'ai le message en fait de dire ok c'est cool de vous entourer de personnes bienveillantes, attentives, etc. Mais peut-être que la première chose à faire aussi c'est d'être cette personne saine, bonne et positive pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a communication, liberté, épanouissement. Libère-toi. Est-ce que vous voyez bien ? Bon, de toute manière, je vais vous lire. Oui, si. Libère-toi de toutes ces énergies qui ont un impact négatif sur ton humeur, ta confiance et ta vie en général. Ouais. Ce que je vous disais là, la colère, en fait, finalement, j'ai l'impression que ça vous dessert plus à vous que réellement aux gens qui vous entourent, en fait, de dire si vous ressentez de la colère, si en tout cas c'est un état régulier chez vous, encore une fois, peut-être prenez c'est peut-être le travail principal à faire, en fait, de la gestion de la colère. Alors, il est temps que tu dises au revoir aux relations toxiques, unilatérales, qui te mettent mal à l'aise et ne te font pas du bien. Ton temps est précieux et ta valeur est inestimable. Tu mérites beaucoup mieux, que ce soit en amitié, en amour ou encore au travail. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et entoure-toi de personnes qui te font te sentir à ta place et respectée. Très très beau. Mais du coup, ça se dit ça ? Ça me fait venir au message suivant. Si justement ce message-là vous parle, d'avoir un entourage un peu toxique, le mot est fort, mais bon, voilà, en tout cas qui ne vous correspond pas. Encore une fois, je pense que la bonne clé pour sortir de ces situations, c'est vraiment d'être clair, posé, calme en face de ces personnes. Parce que si vous arrivez en face d'une personne en vous énervant, en disant là c'est plus possible, j'ai plus envie de te voir ou machin ou bref, c'est pas la solution en fait. Ne communiquez pas avec les gens de la même manière qu'ils vous maltraitent en fait. Enfin, pour maltraite encore une fois, hein, je prends des grands mots pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Hein, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous voyez. Ne vous mettez pas à leur portée en fait. Si eux ils vous parlent mal, bah commencez pas à rentrer dans leur jeu, à parler mal aussi, parce qu'en fait sinon
bah, vous devenez comme eux, quoi. Donc c'est nul. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé pour vous préparer un petit peu cette année 2025 et que ça vous aura donné quand même envie de voir un petit peu comment va se passer votre année. Et évidemment, vous prenez du recul hein, avec tout ça. Hein. On est sur YouTube, on est sur du général, on est sur voilà, des petites vidéos comme ça qu'il ne faut pas non plus prendre vraiment avec sérieux et premier degré à chaque fois. Il faut aussi voir ça hein, avec légèreté. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!